alors que l'Afrique n'a rien à voir. Deuxième observation, et c'est important surtout pour Maître Malonga, après avoir fait ces déclarations, Bourgi, qu'est-ce qu'il dit? Tout cela reste à prouver, mais les preuves, je n'en ai pas. En réalité, le débat s'arrêtait, puisque lui-même qui le dit que je n'ai pas les preuves. Mais de quoi nous discutons? Je crois qu'en matière de droit, c'est d'abord la preuve qui est importante. Et voyez la kyrielle de réaction qu'il y a là-bas. Il ne s'agit pas que de chef d'État. Monsieur Le Pen n'a jamais été chef d'État. Pourtant, il est concerné par ce et vous avez vu sa réaction. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, Ramayad était en train de réagir pour dire mais tout ça c'est des affabulations. Et je fais une parenthèse, si mon collègue Lesin a parlé de, justement des biens mal acquis, c'est pour faire la liaison avec le statut d'affabulation. Ce n'est pas pour organiser une sorte de liaison, de fête entre les biens mal acquis et l'affaire qui est en discussion aujourd'hui. Et la troisième observation, c'est de dire que on peut ne pas aimer les chefs d'État africains, mais nous avons l'obligation de les respecter, parce qu'ils conduisent quand même des États, ils ont la responsabilité de conduire les politiques et de transformer leur pays. Et ils sont les élus de leur peuple, surtout à cette étape de la démocratie, où en réalité, on ne peut pas contester de manière irréfragable les élections qui sont en train de se faire. Donc on a besoin de les respecter. Et si on doit les accuser de quelque chose, il faut que ça soit fondamentalement sur la base d'une preuve. Or, je suis en train de voir que tous les chefs d'État qui sont concernés sont en train de dire qu'ils n'en savent absolument rien du tout. Qu'il y ait quelque chose comme ce qu'on dit, on sait qu'il y a de l'argent qui circule, mais vous savez, l'idéologie, elle est aussi puissante. Et vous savez, l'idéologie, c'est celle qui nous fait croire que le monde est plat alors qu'il y a des montagnes. C'est aussi ça l'idéologie. Et donc, il faut faire extrêmement attention avec les idéologies qui peuvent faire croire que tout le monde sait. Mais écoutez, moi, je ne sais pas. Moi, Foucault, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est d'autres ici sur le plateau, ça, mais moi, je ne sais pas qu'il se passait ça. Et je suis bien intéressé pour répondre à votre question. C'est une affaire sérieuse. Oui, oui. Parce que, vous voyez, derrière des déclarations et une guerre fratricide à l'intérieur des camps du pouvoir français, on veut en réalité faire une diversion, déplacer le débat vers des présidents africains qui en réalité aujourd'hui, l'Afrique constitue aujourd'hui la nouvelle frontière du monde, et on veut déplacer vers là-bas pour en réalité tromper une partie de l'opinion et donner l'impression que oui, bon, il y a des véritables questions sur lesquelles il faut débattre. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui intéresse l'Afrique et le monde, après les mouvements de démocratie, après les mouvements de libération, ce qui intéresse le monde, c'est l'efficacité de la gestion économique et financière. Les réponses qu'il faut apporter aux problèmes des peuples. Je crois que c'est ça ce qui est important. Vous voyez qu'il y a une partie de l'opinion qui doit se dire, mais de quoi il parle cela? Je pense que le peuple aurait été intéressé de nous voir ici discuter de la manière dont notre pays se construit, de ce qu'on fait et de ce qu'on ne fait pas. Je crois que c'est ça qui serait plus utile. Maintenant là, le débat est à l'ordre du jour, oui. Je dis il faut prendre ça au sérieux, parce que nous avons besoin quand même d'éclairer le peuple sur les mensonges qui peuvent venir d'ailleurs et qui peuvent donner l'impression que l'Afrique est toujours ce paillenceau sur lequel on doit essuyer les pieds pour entrer à l'Élysée. Brillant. Alors, Maître Malonga, j'espère que maintenant vous avez compris que ça doit être un débat citoyen. D'accord. Oui, on vous donne la parole. Il faudrait qu'on soit d'accord. Que lorsque on demande à quelqu'un de prendre part à un débat, il faut qu'il ait le temps de s'exprimer. Oui. Il ne s'agit pas d'écouter les... Moi, je ne suis pas venu ici pour écouter les ministres qui viennent nous dire des choses, qui racontent tous les jours dans les médias. Nous sommes là pour un débat. Un débat, il faudrait laisser le temps aux gens de parler. J'ai un SMS pour vous. On est d'accord, il y a un SMS pour vous. Un monsieur qui demande est-ce que c'est interdit à un autre chef de l'État d'aider son ami? Comment? Entre chefs d'État. Est-ce que c'est un SMS qu'on vient de m'envoyer? Mais moi, je vais répondre parce que c'est ce que le ministre a dit, c'est tellement sérieux. D'accord. Moi, je crois que nous sommes en train de débattre d'une question qui est sérieuse. J'ai entendu tout à l'heure, j'ai dit c'est prescrit. Pourquoi je le dis maintenant? Je vais vous ramener. Oui. Je vais vous rappeler l'article 38 de notre Constitution congolaise dit ceci. Tout acte de sabotage, tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement administratif ou tout autre fait qui a pour conséquence directe de priver la nation de tout ou partie de ses propres moyens d'existence tirés de ses ressources ou de ses richesses naturelles est considéré comme crime de pillage imprescriptible et puni par la loi. Crime de pillage imprescriptible. Et ça, c'est l'article 38 qui le dit. Je poursuis. L'article 39 dit ceci. L'article 47 dit ceci. Monsieur le ministre, ça vous... Oui. L'article 47 dit ceci. Les biens publics... Oui, d'accord. Les biens publics sont sacrés et inaliénables. Tout citoyen
doit les respecter scrupuleusement et les protéger. La loi fixe les conditions de l'aliénation des biens publics dans l'intérêt de la... Mais ce qui est important, l'alinéa 2 dit ceci. Tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, d'enrichissement illicite, de concussion, de détournement ou de dilapidation des deniers publics est réprimé dans les conditions prévues par la loi. À partir de ce moment-là, monsieur le journaliste, je vous dis ceci. Aujourd'hui, il y a un fait, il y a une révélation qui est faite par un avocat sérieux. Il appartient à ceux qui sont concernés par cette affaire de déposer plainte. Si cet avocat trompe, déposer une plainte en diffamation contre cet avocat, moi je vous comprends. Or aujourd'hui, je n'ai pas entendu un membre du gouvernement dire aujourd'hui que nous nous apprêtons à demander... Justement, il y a un SMS qui demande que depuis 10 jours, est-ce qu'on a porté plainte? Voilà. Moi, je dis, je n'ai pas entendu un membre du gouvernement venir dire ici qu'on a déposé plainte. J'ai plutôt entendu un membre du gouvernement dire, oui, je ne suis pas d'accord parce que les procédures de décaissement d'argent sont difficiles. Oh là là, au Congo-Brazzaville, je peux vous en... Quel est le membre du gouvernement qui a dit ça? Qui n'est pas là, malheureusement. Le porte-parole du gouvernement. Mais je vais vous faire la preuve. Comment on décaisse l'argent de l'État. Vous voulez que je fasse la preuve là aujourd'hui? Bon. Moi, je peux faire la preuve. Non, monsieur. Laissez-moi parler. Bon, oui, donne-moi, je vais vous faire la preuve. Oui, oui. Regardez ce que je vais vous dire. Ce que je vais vous démontrer. J'ai amassé tout ça pour... Moi, je ne parle pas en l'air. Hein. Voilà. J'ai sous mes yeux... Vous êtes un avocat. Voilà, j'ai sous mes yeux. Parce qu'on m'a dit qu'il n'était pas facile de décocher tant d'argent à l'heure actuelle au niveau de Congo, parce que les règles de procédure sont difficiles. Mais je vois ici le directeur général du budget. Ça, c'est une photocopie. C'est pas une copie, c'est signé Pierre Bouya. Je vous demande... Mais qu'est-ce que ça a à voir? Attendez, je fais une démonstration. Pourquoi vous m'interrompez? D'accord, oui, oui. C'est pour vous démontrer que ce que le gouvernement dit, il ment. Tout le monde sait que la trésorerie se fait au niveau de la présidence de la République. Chez M. Sassou, moi j'étais l'avocat du gouvernement. Je vais vous dire une chose. Et vous en donnez ça? J'étais l'avocat... 253 millions. J'étais l'avocat du gouvernement. Une fois, développez votre thème. Mais on m'interrompt. Mais on ne vous interrompt pas, allez-y. Parce que pour l'instant, ce n'est pas très cohérent. Allez-y. Mais allez-y. Parce que je cherche à comprendre ce que vous dites. Essayez de nous lire le papier que vous avez sorti. Vous sortez un papier, lisez-le. Et à ce moment-là, nous débattons peut-être de votre papier. Lisez votre papier, puisque vous avez un papier. J'ai un papier. Je l'ai lu. Allez-y, allez-y. On dit, je vous demande de payer par anticipation la somme de... Je vous demande de payer par anticipation la somme de 360 776 350 francs CFA destinée à couvrir des frais et honoraires des avocats conseils. Attends, laissez-moi parler. C'est moi qui ai la parole. Oui, non, écoutez, non, parlez, M. Malonga. Oui, on va vous donner le temps. Parlez. Allez-y. Oui, je perds le fil de mes idées. Il ne faut pas. Allez-y. 360 776 350 francs CFA destinés à couvrir les frais et honoraires des avocats et conseils. Et quand je regarde... Je ne sais pas de quoi il s'agit. Laissez-moi parler. C'est 2005. C'est pendant que M. Sassou est au pouvoir. Oui. Mais attendez. Oui. Je n'ai pas fini. Ça, je vous dis ça. Je vous montre ça. Le deuxième papier, regardez. Mais vous n'allez pas... on ne va pas laisser tout le monde. C'est vous, monsieur Parce que je vous vois. Le deuxième papier, laissez-moi parler. Laissez-le. On vous demande de décaisser l'argent pour le compte de la défense du général Dabira, qui est poursuivi pourtant par l'État. Mais c'est l'État aussi qui paye les honoraires du général Dabira. Je vais faire là la démonstration qui consiste à dire qu'au niveau de l'État, n'importe qui peut se faire payer. Parce que je ne comprends pas comment l'État a pu supporter les frais de quelqu'un qui est poursuivi par l'État. On a décaissé l'argent. Vous parlez de quoi? On a écoutez, c'est le système quand on dit qu'on sort l'argent au trésor de produits. Mais M. Malonga, pourquoi vous partez? Je voudrais qu'on revienne sur le départ. Mais je vous montre le système. Attendez. Non, c'était pour vous dire ceci. C'était pour vous dire que l'argent de l'État, on le décaisse à tout moment. Parce que là, on a décaissé l'argent de l'État pour le compte de quelqu'un qui était poursuivi par l'État. Mais on a demandé au même État de payer les honoraires de la voie qui était fondée. D'accord. On a sorti l'argent. Bon, voilà. Mais je crois que sur l'affaire Bougie, là, vous ne répondez pas à l'affaire. Je peux répondre à quelques points. Oui, vous pouvez répondre. Parce que je crois qu'il ne faut pas que le débat parte dans tous les sens. Voilà. Nous sommes là en tant que Congolais responsables. Maître Malonga est un homme politique, si j'ai bien compris, qui aspire à être un jour, c'est peut-être une ambition légitime, tout le monde a des ambitions, à diriger ou le pays ou à être en responsabilité dans une institution du pays. Maître Malonga, moi je suis plus jeune que vous, permettez-moi
d'exprimer ma petite consternation sur la façon dont vous présentez les choses. On est parti d'un point précis, et quelqu'un l'a soulevé tout à l'heure. On parle du respect dû à des chefs d'État d'abord. Moi, je n'accepte pas. Eh bien, laissez-moi parler. Vous avez parlé, on ne vous a pas interrompu. C'était pas logique, mais on ne vous a pas interrompu. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Et vous avez laissé parler, M. Malonga. Laissez-moi parler, je ne vous ai pas interrompu. Laissez-moi parler. Il suffit qu'un individu qui est, dit-on, avocat d'affaires, on nous le présente ici comme un homme sérieux. Bon, je ne veux pas revenir sur le pédigré de Maître Robert Bourgi. Je veux simplement préciser une chose. Il a 66 ans. Il n'est l'avocat que depuis 1993. Depuis mai 1993. Et il ne l'a été que pour les besoins de la cause, que parce que tout simplement, il avait un certain nombre de clients d'affaires, du type le maréchal Mobutu, et que pour des raisons opportunes, voire opportunistes, puisqu'il fallait qu'il défende le retour du maréchal Mobutu sur la scène internationale et diplomatique, et il a créé un cabinet pour recevoir 200 000 euros du maréchal Mobutu. Voilà ce que c'est que Robert Bourgi. Si quelqu'un est capable de nous citer ici une affaire juridique, judiciaire, plaidée et gagnée par Maître Bourgi, bon, à moins que Maître Malonga en déterre une, je n'en connais pas. C'est un avocat, ce que j'appelle un avocat de circonstance. Il est juriste. Mais simplement, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, c'est un habitué des réseaux focards, un habitué des manipulations, un habitué des mensonges. Et donc, il ne faut pas que nous puissions ici venir faire un fourre-tout. C'est un débat citoyen et nous sortir des papiers de 2005 pour nous dire des choses qui n'ont rien à voir avec le débat. Bon, attends, je continue mon propos. Sur le fond de l'affaire, Maître Malonga a évoqué tout à l'heure, parce qu'il parlait lui-même de prescription. Je reprends son terme. Il a dit non, l'affaire n'est pas prescrite. Et il cite la Constitution du Congo. Je veux quand même, Maître Malonga, faire une petite incidente. L'affaire dont nous débattons aujourd'hui, c'est un avocat français, un citoyen français, en France, qui dit « Moi, je suis un voleur, j'ai transporté des valises pour le compte de gars qui donnaient de l'argent à d'autres personnes. » Ça se passe en France. Et la loi applicable, c'est laquelle? Ça se passe en France entre Français. Excusez-moi, Maître Malonga, laissez-moi. Après, vous pourrez répondre et trouver des arguments. La loi applicable, c'est la loi sur le financement des partis politiques de 1995 en France. Et cette loi fixe des règles de prescription de 3 ans pour les délits financiers de ce genre. Voilà la loi applicable. Donc, Maître Bourgi le sait, il est juriste. Donc, quand il le fait, il amuse la galerie parce qu'il sait qu'il ne peut pas être poursuivi pour ce délit-là. Il le fait pour salir, comme l'a dit M. Oboko. Et je reprends cela, comme l'a dit M. Odongo. Il s'agit d'un problème franco-français de lutte entre clans. Et ces clans, aujourd'hui, utilisent et instrumentalisent un individu peu recommandable pour essayer de faire diversion. Maintenant, quand on fait référence à la Constitution du Congo, je ne vois pas le rapport. C'est pas un Congolais qui, au Congo, a dit qu'il y aurait eu des mallettes transportées d'Imfondo à Kinkala. C'est un problème franco-français qui se passe là-bas. En quoi la Constitution congolaise est-elle concernée, Maître Malonga? Je reviens maintenant sur cette Constitution, puisque vous l'évoquez. Il s'agit tout simplement d'un individu étranger qui invoque à l'étranger des faits qu'il considère, qu'il dénonce lui-même comme délictuels, alors qu'il sait qu'ils sont prescrits. En quoi il y aurait, et des chefs d'État qui, en face de cela, ont démenti avec la plus grande fermeté l'existence même de cela. Et l'intéressé, comme l'a rappelé tout à l'heure le ministre Mabundu, l'intéressé lui-même dit « je n'en ai pas les preuves ». Donc je crois qu'arrêtons de salir inutilement, parce que, comme disait Goebbels, mentez, il en restera toujours quelque chose. Moi je dirais ceci, quand on nous sort des papiers qui semblent